Bien, alors nous reprenons sur ce shiur sur Parashat Balak, deuxième partie. Donc Bilham, au lieu de sortir des bénédictions sur le Ham Israël, n'a sorti que des brachot, que des bénédictions. À ce moment-là, Balak, bien sûr, tout en colère. Alors il lui a dit, Yomer Balak, et ainsi il lui a dit, je vais t'amener ailleurs. Et il l'a amené dans un autre endroit qui s'appelle Sdet Sofim. Et ainsi là-bas, il a construit un autel, et il a sacrifié des sacrifices. Et il a dit comme ça, Vaïssa Machalo. Encore une fois, Bilham a parlé. Vayomar Kum Balak. Vechoule, vechoule. Le passage continue, il dit, deuxième bénédiction. Ine barer la karti berer lo yeshivena. Lo ibit aven be Yaakov. Velo ra'a amal be Israël. Adonai Eloav imo uturat melech bo. Lo ibit aven be Yaakov, il dit Bilham. Il n'y a pas de péché en Yaakov. Velo ra'a amal be Israël. Et il n'y a pas non plus de fatigue en Israël. De quoi il parle? L'ora amal, lo ibit aven be Yaakov. Il dit l'ora Haïm Akadosh. Lorsqu'un homme fait une faute, à dire cette faute est inscrite dans le membre par lequel l'homme a fauté. Alors il dit, l'ora Haïm Akadosh, lo ibit aven be Yaakov. Il n'y a pas de rochem, comme on dit en hébreu. La faute n'est pas gravée. Il n'y a pas de faute gravée sur le Ham Israël. Lo ibit aven be Yaakov. Il n'y a pas de faute gravée sur le Ham Israël. Il dit aven ou koachara nimshach me avera. Quand quelqu'un fait une avera, alors il y a une avera se grave sur ses os. D'ailleurs, c'est une parenthèse, je ne pensais pas parler de ça maintenant, mais les ossements de Yehuda. Vous savez que Yehuda, lorsque Yehuda a fauté, comment il a fauté envers son père? Parce qu'il s'est porté garant sur Binyamin. Il a dit, je suis garant dans ce monde-là et dans le monde futur. De ramener ton fils vers toi, de te ramener Binyamin. Alors il s'est maudit un petit peu. Et il s'est dit que même dans le Olam Haba, je n'aurai pas de repos. Il y a marqué, les ossements de Yehuda ont été en permanence, n'ont pas eu de repos pendant 40 ans que le Bnei Israël était dans le désert, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a prié pour lui. Rabbi Nachman dit que les Averot, quand quelqu'un il fait un péché, alors c'est gravé sur ses os. C'est inscrit dans ses os. Et le seul moyen d'effacer un péché qui est écrit sur un homme, c'est lorsqu'il vient faire un repentir, lorsqu'il vient se repentir. Il reconnaît son péché devant Akadosh Baruch Hu. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai fait ça et ça. Je me repens de ce que j'ai fait. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev que le repentir d'un homme efface les péchés d'un homme. Donc même un homme, il a fait une faute. Même s'il n'arrive pas à s'en sortir, ou il voudrait s'en sortir, ou il s'en est sorti, c'est très important de faire un repentir, de reconnaître son péché. Tous les matins, après la Hamida, ou tous les après-midi, on fait ce qu'on appelle le vidouille. Hachamnu, Bagadnu. Ce vidouille a pour effet d'effacer les péchés qui se sont inscrits sur le corps d'un homme, sur les ossements d'un homme. Tant que quelqu'un ne fait pas un repentir, c'est inscrit chez lui. Donc c'est important, ce repentir qu'un homme il fait, de reconnaître son péché devant Akadosh Baruch Hu. J'ai parlé du Lachon Hara, et j'ai pas étudié la Torah hier, j'ai pas prié. Je te demande pardon. Hop, ces choses-là effacent les péchés d'un homme. Alors il dit Bilham, pour en revenir à notre paracha, Lo ibit aven be Yaakov. Il n'a pas vu de aven. C'est quoi aven be Yaakov? Il dit l'Ora Haïm Akadosh. Kulach yafa ra'ayati. Les Bnei Israël, ils sont tous beaux. Ça veut dire, il n'y a pas de péchés qui sont inscrits en eux. Velo ra'a hamal be Israël. Et il n'a pas vu non plus, ni dans la pensée, ni dans l'acte, il n'a pas vu des péchés en Ibn Israël. Ensuite, le Ra Haïm Akadosh nous dit, et ça c'est une belle phrase du Ra Haïm Akadosh, quelque chose de spécial. Lo ibit aven be Yaakov.
il ne voit pas de Aven en Yaakov. Alors il dit, il ne faut pas dire de cette manière-là. Il faut dire comme ça. Lo ibit Aven be Yaakov. Il ne voit pas le mal qu'il y a dans le monde. Be Yaakov, bishvil Yaakov. Dieu ne voit pas le mal qu'il y a dans le monde parce qu'il y a les Bnei Israël, il y a Yaakov. Ça veut dire que Dieu, en vérité, des fois, voudrait se mettre en colère à cause du mal qu'il y a dans le monde. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le Ham Israël. L'ora'a amal, l'ora'a aven be Israël. Il ne voit pas le mal grâce à qui? Be Yaakov. Ve l'ora'a amal be Israël. Et il ne voit pas de amal be Israël. Il dit, l'ora'a imakadosh continue. C'est que le amal, c'est la parnassa. Dieu n'a pas de mal de faire descendre la parnassa sur terre pour le monde entier. C'est-à-dire, il y a l'abondance dans le monde entier. Grâce à qui? L'ora'a amal be Israël. Dieu ne voit pas de difficulté à amener la parnassa dans le monde. Il n'y a pas de famine dans le monde. Il n'y a pas de manque dans le monde. Grâce à quoi? Parce qu'il y a les Bnei Israël. Quelle est la ma'ala du Ham Israël? Parce qu'ils étudient la Torah. Lorsque le Ham Israël fait la Torah et les mitzvot, alors Dieu ne regarde pas le mal qu'il y a dans le monde, donc il n'y a pas de guerre dans le monde. Velora Amal, il n'a pas de difficulté à amener l'abondance, la parnassa dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a Israël. L'ora Amal, pourquoi? Parce qu'il y a Israël qui étudie la Torah. Or Haïm dit cette phrase, écoutez comme c'est beau cette phrase du Or Haïm Akadosh, il dit Umbiata, Or Haïm Akadosh nous dit Amevakshim la akor umazo, celui qui désire faire du mal à la nation d'Israël, Mevakshim le abed haolam veyoshvav. L'Ebné Israël, il dit l'Or Haïm Akadosh, celui qui désire la accord, ça veut dire chas v'shalom, déraciner, c'est-à-dire exterminer, que Dieu préserve cette nation, Bnei Israël. Mevakshim le abed haolam veyoshvav. C'est comme s'il décide de détruire le monde et celui qu'il y ait dans ce monde-là. Comme ça, il nous dit l'Or Haïm Akadosh. Donc c'est ça la bracha. Lo ibit aven be Yaakov. Dieu, il ne voit pas le mal qu'il y a dans le monde grâce à Yaakov. Et l'ora mal be Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a Israël dans le monde. Donc comprenez notre tafkid. Quel est le tafkid du Ham Israël dans ce monde-là? La Torah, les mitzvot, la sainteté, la kedusha, se sanctifier dans les yeux, dans la parole, dans les oreilles, ne pas écouter du lashon hara. Ça, c'est la grandeur du Ham Israël. Et automatiquement, lorsque le Ham Israël est à sa place, alors le monde est en shalom. Il y a le shefa, l'abondance dans le monde, et la bracha dans le monde. Ça, c'est la deuxième bracha de Bil'am. Ensuite, continue le pasuk, nous dit En am kelavi yakum ou kahari itnasi lo ishkav ad yochal teref vedam chalalim ishte. Le pasuk nous dit, et ainsi, ce peuple, kelavi yakum, il va se lever comme un lionceau. On va expliquer tout de suite. Et comme un lion, il va s'élever. Quelle différence entre un lionceau et un lion? Un lionceau, c'est tout petit. Et un lion, c'est plus fort. Alors il dit au Haïm Akadosh, la force du Ham Israël, ce n'est pas une force naturelle. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, qui était en Égypte, en esclave, qui a souffert pendant 210 ans d'esclavage, ils n'ont jamais eu d'expérience de guerre. Et malgré ça, on voit qu'ils font des merveilles. Ils ont gagné la guerre contre Émori. Ils ont gagné la guerre contre Sichon, les géants, contre Og. Et malgré ça, ils ont gagné la guerre. Hen am kelavi yakum. Ce peuple va se lever comme un lion contre des nations qui veulent les exterminer. Ça veut dire, ne croyez pas que ce peuple est un jeune peuple. Et en plus, c'est un peuple fatigué. C'est un peuple qui est comme un lionceau. Il est jeune,
mais il a de la force. Ve'ya'aseh niflaot. Ve'ka'arit nassa, et comme un lion, il va se lever. Comme la Gemara elle dit, il y a 3 personnes, il y a 3 choses dans le monde que plus ils vieillissent, plus ils prennent de la force. Et un d'entre eux, c'est le lion. Plus il vieillit, et plus il a de la force. Autodavar les Bnei Israël. Les Bnei Israël ont traversé des guerres, ont traversé des difficultés. Malgré toutes les difficultés et les guerres qu'ils traversent, plus ils vieillissent et plus ils prennent de la force. C'est quoi leur force? C'est une force surnaturelle qu'on avait dit par la suite, comme on l'avait dit dans le chiot précédent. Et c'est ça ce que la Passouk vient nous dire. Nous allons continuer tout de suite, avec quelques minutes d'Afsaka, et on reprend tout de suite ce chiot sur la 3e partie et la dernière partie de Balak.